إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons entamer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui, le récit du prophète Salih, alayhi salatu wassalam, du peuple de Thamoud. Le prophète Salih, alayhi salatu wassalam, était issu d'une tribu célèbre nommée Thamoud, du nom de leur ancêtre nommé Thamoud ibn Jathir, ou bien Thamoud ibn Ghathir, divergence chez les savants et les historiens. Le peuple de Thamoud, à l'instar du peuple de Houd ou du peuple de Ad, duquel fut suscité le prophète Houd alayhi salatu wassalam, était de purs arabes et vivait entre le Hijaz, qui est la péninsule arabique, et la région de Tabouk, au nord de la péninsule arabique, dans la région appelée El-Hijr, plus précisément à Wadi al-Qura. Le peuple de Thamoud vécut après le peuple de Ad, et comme eux, ils adoraient les idoles et les statues. Thamoud, ce peuple, fait partie des Arabes disparus. Leurs ancêtres furent proches de la montagne où s'est posée l'arche de Nour, alayhi salatu wassalam. Puis ils délaissèrent cet endroit pour se répandre sur terre et finirent par arriver et s'installer dans la région de l'Hijr, au sud-est de la terre de Madian, au nord de la péninsule, vers la région de Tabouk. D'ailleurs, les traces et les vestiges de Thamoud sont encore présents de nos jours. Il se situe dans une région appelée Fajj al-Naqa. L'imam al-Mas'oudi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit qu'il y a entre le peuple de Ad et celui de Thamoud près d'un siècle. Il est important de s'arrêter sur ce peuple, en amont de l'étude du récit de Salih, alayhi salatu wassalam, et sa prédication au tawhid les concernant. Si on regarde attentivement les exactions, les comportements, les adorations du peuple de Thamoud dans son ensemble, on constatera aisément qu'ils ont suivi les traces de leurs prédécesseurs Ad, dont nous avons évoqué le récit en détail, vers lequel fut envoyé le prophète Houd, alayhi salatu wassalam. Comme les Ad, les Thamoud rejetèrent la prédication de leurs messagers. Ils tombèrent de ce fait dans deux choses: le suivi des passions, et en même temps ils furent touchés par de trop grands espoirs de cette vie d'ici-bas. Le suivi des passions les empêcha d'atteindre la vérité, alors que leurs trop grands espoirs de cette vie d'ici-bas leur firent oublier l'au-delà. Ils n'ont pas médité sur les conséquences néfastes du polythéisme et de l'adoration des idoles, et n'en ont pas mesuré la gravité. Ils savaient pourtant que ces deux peuples qui les avaient précédés, à savoir le peuple de Nour et celui de Houd, furent châtiés d'un châtiment terrible duquel nul ne put se sauver. Thamoud construisait leur demeure dans le sein des montagnes et avait pour habitude de laisser des portes relativement réduites
afin de pouvoir les fermer facilement dès que les vents viendraient à souffler. Ils espéraient ainsi être préservés d'un éventuel vent destructeur, celui-là même qui s'abattit sur le peuple de Ad et les anéantit jusqu'au dernier. Nous retrouvons aussi ceci, cette manière de se protéger de châtiments qui s'étaient déroulés auparavant chez le peuple de Ad, qui construisait des palais sur chaque hauteur, espérant ainsi être préservés d'un éventuel déluge, car ils avaient eu connaissance de ce déluge qui s'était abattu sur le peuple de Nour. Concernant Samoud, Allah dit tabaraka wa ta'ala وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Dans la sourate numéro 15, le verset 82. Et pour info, la sourate numéro 15 s'appelle Al-Hijr, en référence à l'endroit où habitait le peuple de Samoud. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets, et ils taillaient des maisons dans les montagnes, vivant en sécurité. De même, Allah dit Jalla wa ala les concernant, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Dans la sourate numéro 89, le verset numéro 9. Et avec les Thamoud, qui taillaient le rocher dans la vallée. Ils habitaient donc dans ces maisons taillées dans les montagnes, pensant que ceci les placerait en sécurité contre tout événement climatique susceptible de leur causer du tort. Ils pensaient que ce qu'ils construisaient de leurs mains allait leur garantir le bonheur et la sécurité dans cette vie d'ici-bas. Concernant ces demeures qui sont jusqu'à nos jours présentes, ça reste des vestiges de l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque est passé justement dans la vallée d'Al-Hijr, l'année de la bataille de Tabouk, en l'an 9 de l'Hégire. Ibn Omar radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma rapporte, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit halte l'année de Tabouk, en l'an 9 de l'Hégire, dans la région d'Al-Hijr, près des demeures des Thamoud, les gens puisèrent de l'eau dans les puits des Thamoud. Ils s'en servirent pour pétrir la pâte et remplir leurs marmites. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna alors de renverser les marmites et de donner la pâte aux chameaux. Puis il les conduisit jusqu'au puits où buvait la chamelle. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous y reviendrons en détail. Cette fameuse chamelle qui constitua un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui fut tuée par la suite par le peuple de Thamoud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les conduisit jusqu'au puits où buvait la chamelle. Et il leur interdit d'entrer dans les demeures du peuple qui fut châtié. Puis il leur dit ceci: je crains que ne vous touche ce qui les a touchés. N'entrez donc pas chez eux. Dans une autre version, selon Ibn Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrez pas dans les demeures de ceux qui ont été châtiés, à moins que ce ne soit en pleurant. Si vous ne pleurez pas, n'y entrez pas, de peur que ne s'abatte sur vous ce qui s'est abattu sur eux. Ces deux hadiths ont été rapportés respectivement, ou tous deux, par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Il a aussi été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé près de leur demeure. Il baissa la tête, pressa sa monture et interdit aux gens d'entrer dans leur demeure, si ce n'est en pleurant. Le contexte de ces paroles est que lorsque les musulmans firent halte dans cet endroit, les gens se précipitèrent dans leur demeure afin de profiter de la fraîcheur qui y régnait. Ceci parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fit appeler la prière en commun afin de rassembler les gens. Et il dit:
pourquoi entrez-vous chez des gens sur lesquels s'est abattue la colère d'Allah? Un homme dit, nous nous étonnons de leur cas, ô messager d'Allah. Il répondit, voulez-vous que je vous informe d'une chose plus étonnante encore? Un homme parmi vous qui vous informe de ce qui existait avant vous et ce qui sera après vous. Alors restez fermement sur la voie droite, car rien n'empêchera Allah de vous châtier. Ils viendront des gens qui ne pourront rien pour eux-mêmes, comme ceci a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Pour revenir à la tribu de Thamoud et à sa généalogie, Ibn Kathir a dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, on dit des Arabes venus avant Ismaïl, qui sont les Arabes purs, et ils sont nombreux. Parmi eux, Ad, Thamoud, Jurhum, Tasm, Jadis, Amim ou Umaym, Madian, Imlaq, Abil, Jasim, Qahtan, Banu Yaqtoun et d'autres. Ce sont les toutes premières tribus arabes. Et Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, nous avions déjà certes évoqué l'ordre de Nuh, alayhi salatu wa salam, vis-à-vis de ses enfants, à savoir qu'il leur ordonna de se répandre sur terre et d'y habiter, chacun dans un endroit avec son groupe. Les années passèrent, et il y eut parmi eux ceux qui transgressèrent et se révoltèrent vis-à-vis d'Allah. Allah leur envoya donc un messager qu'ils traitèrent de menteurs, et ils perdurèrent dans leur égarement. Allah les fit périr. Ces deux grandes tribus concernées furent Ad. Ad en référence à un de leurs ascendants qui s'appelait Ad, fils de Aus, fils de Hiram, fils de Sam, fils de Nour, alayhi salatu wassalam. Le fait qu'il soit le fils de Sam montre qu'il fait partie des Sémites. Et ce sont les premiers Ad. La deuxième grande tribu qui périt fut les Thamoud, fils de Jathir, ou Ghathir, fils de Hiram, fils de Sam, fils de Nour. On constate ici, barakallahu fikum, que Thamoud, tout comme Ad, sont en fait les ancêtres de ces deux grandes tribus dans lesquelles furent suscités ces deux grands prophètes, Hud wa Salih. Et Thamoud, cet homme, Thamoud et Ad, sont en réalité des cousins germains. Ils ont un grand-père commun qui est Hiram, fils de Sam, fils de Nuh, alayhi salatu wassalam. Ceci selon un avis chez les savants. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, très souvent, Allah lit les récits des peuples de Ad et de Thamoud dans son noble livre, comme cela apparaît dans les sourates du repentir, sourate Ibrahim, le discernement, Al-Furqan, la sourate Sad, la sourate Qaf, la sourate L'étoile, Al-Najm, et la sourate L'aube naissante, Al-Fajr. Il est dit que les gens du livre ne connaissent pas les récits des peuples de Ad et Thamoud, qui ne sont pas cités dans la Torah. Cependant, on trouve dans le Coran ce qui prouve que Moussa, alayhi salatu wassalam, les en a informés, comme dans le verset suivant. قال الله جل وعلا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Dans la sourate numéro 14, les versets 8 et 9. Et Moussa dit, si vous êtes ingrats,
vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est le digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux qui vous ont précédés, le peuple de Nour, le peuple de Ad et celui de Thamoud, ainsi que le récit de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils se mordirent les doigts de dépit et dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et doutons de ce à quoi vous appelez. Puis Ibn Kathir de continuer de dire, ce qui apparaît est que cela fait partie des propos de Moussa alayhi salatu wassalam, qu'il a tenu à son peuple. Mais comme ces deux tribus sont des tribus arabes, ces gens du livre n'ont pas sérieusement répertorié et compilé leurs récits, ni attaché d'importance à les mémoriser et les préserver, même si leurs récits étaient connus à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam. Fin de citation. Ce qui est à noter ici, c'est une des choses importantes qu'il faut retenir, est que le peuple de Thamoud est venu postérieurement au peuple de Ad. Cependant, ils n'en tirèrent aucun enseignement et aucune leçon. Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. La sourate numéro 7, le verset 74. Allah dit tabaraka wa ta'ala. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au peuple de Ad, en parlant du peuple de Thamoud, et vous installa et vous donna le pouvoir sur terre. Vous avez édifié des palais sur ces plaines et taillé les montagnes pour en faire des habitations. Rappelez-vous donc des bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur terre comme des fauteurs de troubles. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a rappelé qu'il les a fait succéder au peuple de Ad, ceci aurait dû les pousser à réfléchir et à s'exhorter eux-mêmes pour ne pas tomber dans les mêmes travers que ceux de leurs prédécesseurs. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, concernant ce verset coranique, c'est-à-dire qu'il ne vous a fait succéder au peuple de Ad qu'afin que vous méditiez sur ce qui leur était arrivé et que vous ne suiviez pas leur exemple. Et il vous a donné cette terre sur les plaines de laquelle vous bâtissez des palais. En effet, le peuple de Thamoud pratiquait le polythéisme à l'instar de leurs prédécesseurs du peuple de Ad et ils vouaient un culte aux idoles. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux, le serviteur et le messager d'Allah vertueux Salih, alayhi salatu wassalam. Il les appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé, à délaisser les statues et les idoles, sans lui associer quoi que ce soit. Un groupe d'entre eux crut en lui, alors que la majorité le renia et lui causa du tort en parole et en acte. Ils voulurent l'assassiner et tuèrent la chamelle qu'Allah leur envoya comme preuve de sa véracité. Allah les saisit alors d'un châtiment dur et exemplaire, comme l'a cité Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Concernant la lignée de ce noble prophète, les savants divergent. Et voici deux avis prépondérants et majoritaires. Le premier, c'est de dire qu'il est Salih, fils de Ubayd, fils de Masih, ou bien Mashir, fils de Ubayd, fils de Hadir, ou bien Hadir, fils de Thamoud, fils de Ghathir, ou bien Jathir, ou bien Athir, fils de Iram, fils de Sam, fils de Nuh, alayhi salatu wassalam.
Le deuxième avis, c'est le fait de dire qu'il est Salih, fils de Ubayd, fils de Masih ou bien Mashikh, fils de Ubayd, fils de Hadir ou bien Hadir, fils de Jabir, fils de Thamoud, fils de Amir, fils de Iram, fils de Sam, fils de Nuh. Alayhi salatu wassalam. La différence qu'il y a entre les deux lignées, c'est que premièrement, dans la deuxième, il y a un homme en plus. À savoir, entre Hadir et Thamoud, il y a Jabir. La deuxième différence, Thamoud, dans le premier avis, est le fils de Ghafir, alors que dans le deuxième avis, c'est le fils de Amir, qui sont en réalité des frères. Ghafir ou Amir sont deux frères, tous deux fils de Iram. Quoi qu'il en soit, cette divergence entre les savants n'est pas préjudiciable, et ce qu'il est important de connaître et de savoir, c'est qu'il fait partie de la descendance de Iram, fils de Sam, fils de Nuh. C'est un sémite à part entière. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous aborderons dans le prochain cours les détails du récit de Salih et de sa prédication au Tawhid, un récit riche en événements et en enseignements. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.